la fente est absolument immense. 900 chevaux et 0 malus. Dans quelques secondes, vous allez voir un break coupé. La suspension pneumatique peut descendre de 50 mm, toujours dans un souci du détail. Vous avez les fentes qui ont été creusées ici avec un aérodynamisme très travaillé. La fente est absolument immense. Je vous vois venir les coquins. Et vous pouvez insérer un bras sans aucun problème. Et puis à l'intérieur, vous retrouverez quelque chose en full Alcantara sur la partie coffre, ce qui est quand même assez chouette, hein, c'est très design. Un tissu assez matelassé. On voit vraiment le souci du détail. Il s'agit d'un véhicule presque luxe, en tout cas très premium, avec un tout petit rangement en dessous. Bon, ça sera peut-être un familial, mais pour une infime partie de personnes, ça sera plutôt la voiture du chef d'entreprise. Un véhicule surpuissant, autonomie moins puissante. C'est un véhicule gargantuesque en termes de consommation. Il fera entre 30 et 35 kWh au 100, 15 minutes pour le 10 à 80%. Et du coup, ce magnifique bébé, taillé dans la masse avec quand même des entrées d'air à peu près partout pour essayer de fluidifier, eh bien, ça vient participer à essayer d'abaisser cette consommation. On retrouvera une magnifique signature matricielle de ce côté, 24 faisceaux. Bon, alors, des marques moins premium, on fait aussi bien pour le coup. Attention, c'est un 4 roues motrices, mais le châssis avec le train arrière peut être un petit peu joueur sur sol glissant. Ça peut vous faire bizarre, surtout que vous avez quand même 900 chevaux à arrêter et à sécuriser. Dans le souci du détail, on retrouvera à l'avant un petit coffre pour ranger vos câbles de recharge. Comme je vous le disais, à chaque démarrage et en roulant selon les modes de conduite, l'aileron vient se lever gentiment pour progresser à partir de 80 km/h et ainsi fendre l'air et améliorer la sportivité évidemment, mais surtout l'efficience et l'aérodynamisme, ce qui n'est pas peu dire sur ce gros bébé de plus de 2,6 tonnes à vide.